Dans cette édition, une association de Dordogne qui retape les vélos avant de les redistribuer aux réfugiés en attente d'un statut et qui, au passage, leur donne un peu de travail. Tout près de l'Alsace, dans un village allemand, nous découvrirons comment des personnes handicapées sont soignées grâce à l'équitation. Et pour commencer, encore des animaux, mais cette fois des chèvres. Ce sont elles qui entretiennent les landes escarpées de la Hague et qui assurent l'état du littoral. On appelle cela l'éco-pâturage. Donc là, on rentre dans la parcelle de 2 hectares, une parcelle de lande où les chèvres sont à pâturer. Pas n'importe quelle chèvre, celles-ci sont du cru, rustiques et parfaitement adaptées au climat local. Allez! Ce sont les fameuses chèvres des fossés. C'est une chèvre qui était en voie de disparition il y a une trentaine d'années. Maintenant, bon, son effectif est un peu mieux puisqu'il y a une association qui a œuvré pour la sauvegarde de cette race. Et donc maintenant, on a un peu plus d'élevage de chèvres des fossés, mais ça reste quand même des petits effectifs. Cet hiver, la vingtaine de chèvres mises en reproduction a donné naissance à 32 chevreaux. Ça va être des collègues en fait, à notre travail. Ils vont nous aider dans la gestion quotidienne des sites. Voilà. Des collègues déjà très motivés qui assurent un entretien durable de ces paysages escarpés. Changement de décor, un peu plus loin dans les Landes de Vauville. Christelle Bonissant retrouve Gultop et Granny de Poney New Forest, aux côtés de Nougat, l'âne du Cotentin. Les chèvres ou les poneys, ou l'âne ici, viennent en complément d'action par les éleveurs. C'est quand on est sur des milieux un petit peu plus fermés et qu'on ne trouve pas d'éleveurs qui ont les animaux adéquats pour l'entretien qu'on veut mener sur ces espaces-là. Outre le fait de remplacer à merveille les tondeuses et autres débroussailleuses, ces animaux-là ont l'avantage de ne pas gâcher le décor. Superbe. C'est en Allemagne, à quelques kilomètres de l'Alsace, que nous nous intéressons à l'équithérapie. Cette technique de soins existe en France, mais elle est beaucoup plus développée outre-Rhin. Dans la petite structure que nous découvrons, ce sont les personnes handicapées qui en bénéficient. La thérapie par les chevaux, c'est le dada d'Ursula Bech depuis 20 ans. Elle propose dans ce centre d'équitation de Steinach des cours spécifiques pour personnes handicapées. Das Pferd bringt ihnen Stärke bei, Selbstständigkeit, auf eigenen Füßen stehen, sich auch mal durchsetzen. Und es macht natürlich für Menschen, die ein Handicap haben, was der Bewegungsapparat anbelangt. Sie sitzen auf einem Pferd, sie sind frei, können sich genau bewegen wie jeder andere Reiter auch. La thérapie par les chevaux possède plusieurs volets très développés en Allemagne. Il y a la pédagogie, l'hypothérapie, l'ergothérapie et les cours d'équitation. Les chevaux du centre sont surtout d'anciens chevaux de course à la retraite. Chantal ist eine Stute, die früher im Fahrsport gegangen ist und hat dort viel erlebt, viel gesehen. Ist natürlich ein Riesenvorteil für mich. Und die Pferde spüren auch Chantal, wenn jemand oben ist, der nicht so sicher ist. Dann werden sie einfach ruhiger. C'est une autre jument que monte Urte, handicapée de naissance. Elle monte depuis l'âge de 8 ans et la première fois a été une révélation. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, weil das ist eine Sache des Vertrauens. Das Pferd merkt, wenn jemand ein Handicap hat. Das Pferd merkt das allein an der Haltung. Ich zum Beispiel halte ja den rechten Zügel deutlich höher als den linken Zügel. Das merkt das Pferd ja im Maul. Aber es stört sie nicht. Sie stellt sich darauf ein. Zoé a 13 ans. Pour elle, le cheval, c'est un nouveau guide. Ich habe seit meiner Geburt eine Gehbehinderung an beide Füße, aber ab am Rücken. Und deshalb bin ich ein bisschen eingeschränkt, was die Füße angeht, mit dem Lauf und so weiter. Alors qu'elle porte des attelles en permanence pour maintenir ses jambes, elle n'en a pas besoin pour l'équitation. Une libération. Bei dem Sport merke ich, dass ich es auch mit der Behinderung hinbekomme, den Sport eben zu machen, was bei anderen Sportarten nicht geht. À 25 € la demi-heure, le cours est pris en charge par une association qui permet aux personnes handicapées de bénéficier d'une thérapie qui leur apporte beaucoup. L'association allemande pour l'équitation thérapeutique espère que les caisses allemandes rembourseront bientôt cette thérapie par l'animal, dont le bénéfice n'est plus approuvé.
Et si vous adoptiez un vélo? À côté de Périgueux, une association récupère les vélos inutilisés, les remet en état et offre au passage un petit boulot à ceux qui en ont besoin, et notamment les réfugiés qui sont nombreux sur l'agglomération. Un atelier en roue libre où les vélos sont adoptables. Ouvert depuis 1 an, l'association Vélo Participatif de Trélissac attire nombre de Périgourdins, mais aussi les migrants, soudanais, syriens ou afghans présents sur l'agglomération. Ils ont beaucoup de démarches à accomplir. La possibilité de se déplacer sur l'agglomération fait partie de leur capacité d'intégration. Plus on leur permettra d'être mobiles et plus l'intégration se fera rapidement. Ça permet d'aller aux cours de français, ça permet de faire des démarches administratives, d'avoir un suivi médical. Exemple avec Mohamed, jeune afghan arrivé à Périgueux il y a 6 mois. Oui, content ici. C'est bien. C'est bien d'avoir un vélo, c'est utile. Oui, bien, oui. Ou encore avec Jules, dont le vélo doit être révisé. Dès qu'il y a un problème, je me rends là. Voilà. Il vous sert pour quoi en fait mes déplacements, le dimanche surtout quand il n'y a pas de bus, pour aller à l'église par exemple. Les vélos proviennent de la déchetterie ou des particuliers. L'atelier collaboratif permet à tout un chacun de les réparer gracieusement. Ainsi, 5 à 10 vélos rentrent et sortent chaque semaine. Pour avoir une ordre d'idée, de juin à décembre l'année dernière, on a dû récupérer une 50aine de vélos. Et du 1er janvier à aujourd'hui, on est déjà à 78 vélos. Le bouche à oreille a beaucoup fonctionné parmi les demandeurs d'asile qui ont trouvé là une solution, une vraie solution à leur problème de mobilité. L'atelier est ouvert tous les samedis après-midi pour le bonheur de tous, de pouvoir circuler librement.